Ce matin, j'avais vraiment à cœur de revisiter ou alors de réfléchir à nouveau sur quelques versets de ce chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu. On va commencer en lisant ici le verset 19. Dans ce verset 19, ou à partir de ce verset 19, Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Ça y est, voilà. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rougne détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On va sauter les versets 22 et 23 pour se retrouver au verset 24, dans lequel Jésus dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou alors il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous ne pouvons servir Dieu et Mammon, les deux à la fois, sous-entendu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, ou alors ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ah, Jésus, il était défiant quand même, hein ? Gens de peu de foi. Ah, j'aime pas entendre ça, mais j'aime en même temps. J'aime pas parce que ça pique, mais j'aime parce que ça me remobilise. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça pique quand tu n'as pas la foi, mais ça remobilise en même temps. Donc c'est bien d'entendre ça. Je prends pour moi ce matin. Verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Père, ce matin, voilà mon cœur, voilà ma bouche, voilà mes pensées devant toi. Utilise-les à la gloire de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Écoutez, en relisant le texte, à chaque fois qu'on relit un texte comme ça, il y a toujours des nouvelles pensées. Vous savez, Dieu il est toujours en train de nous parler tout à nouveau. Ok ? Et en relisant ici ces quelques questions où Jésus nous dit verset 31, « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Est-ce que quelqu'un se pose ce genre de questions-là tous les jours ? Mais comment je vais faire ? Mais comment ça va arriver ? Mais comment est-ce que ? Mais ça ? Mais si ? Mais lui ? Mais là ? Mais si ? Mais comment ? Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais comment ? Alors ici, l'accent est surtout mis sur le « mais comment ». Mais comment ? Mais comment je vais y arriver ? Mais comment je vais faire ? Mais comment ? On est tous pareils, hein ? On est tous pareils. Pourtant, Jésus dit, ne faites pas ça. Et là encore, il nous défie. Et là, moi, le premier, je lui dis, Seigneur Jésus, c'est impossible de ne pas faire ça. Je vous rassure. Moi aussi. Mais il y a là encore une fois quelque chose que vous savez, hein, mais que je vais vous rappeler encore à nouveau. Parce que personne de vous ne peut me dire qu'il ne sait pas que Dieu nous dit que là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Qui ne le sait pas ? Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde sait que Jésus nous a dit qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Tout le monde le sait.
Tout le monde sait. Tout le monde sait que Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Car toutes ces choses, c'est les païens qui s'en préoccupent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. On sait que Dieu sait. Qui ne sait pas? On sait tous toutes ces choses. Mais il y a toujours la même question. Avec tout ça, on fait quoi? Parce que hier, on le savait. Mais hier, on a quand même dit, mais comment? Demain, on le saura. Mais demain, on vous dira encore, mais comment? Dans le premier verset qu'on a lu ce matin, Jésus dit qu'il ne nous faut pas amasser des trésors sur la terre. Amasser est un mot qu'on comprend plus ou moins bien. Amasser, ça veut dire entasser des choses. Mais amasser ou entasser, ça a une connotation de choses qu'on veut garder comme une sécurité. Parce que quand on fait des courses pour le mois, on n'amasse pas. On est d'accord? Parce que les courses pour le mois, on va les utiliser. Quand on amasse, c'est qu'on fait des courses pour une année, alors qu'on ne les mangera pas pendant un mois et puis tout va périmer. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Jésus dit, n'amassez pas, parce que ce que vous amassez sur terre va périmer, quoi que ce soit. Évidemment, comme on a tendance à amasser des trésors, ici le mot trésor sous-entend les choses qui sont précieuses pour nous. On n'amassera pas chacun la même chose. En l'occurrence, ici, Jésus dit de ne pas amasser de biens, d'argent. Alors, il y en a qui diront, moi, l'argent, c'est pas mon problème. Amasser de l'argent, ça ne m'intéresse pas. On en a besoin, hein? Mais il y en a qui diront, moi, je veux amasser la sécurité pour mes enfants, par exemple. Ce que je veux amasser, c'est l'assurance que mes enfants auront une route droite, sans embûches, qu'ils auront du succès dans toute leur vie. À ça, je veux amasser. Ok? Il y en a qui voudront amasser le succès dans la vie, simplement. Ah, moi, je vais y arriver, je veux réussir. Alors, on n'amasse pas tous la même chose, parce qu'on n'a pas tous la même définition de ce qui a de la valeur. Mais ici, quand Jésus parle de trésor, c'est pas nécessairement... C'est pour ça que beaucoup lisent ce texte et puis se sentent pas concernés parce qu'ils disent, mais moi, le trésor, l'argent, les biens, c'est pas mon truc. Si, mais tu es dedans. Parce que si tu n'amasses pas des biens, tu amasses autre chose. La retraite, par exemple. On amasse plein de choses. Jésus dit qu'il ne faut pas le faire. Mais pour une simple raison qui est toute évidente, comme vient de dire. Parce que toutes ces choses ont une fin. Et ne nous donnent aucune garantie. Le matin, on arrive à être nommé ou à accéder au poste de responsabilité de toute notre vie, de tous nos rêves. Le soir, on meurt. Et puis c'est fini. La Bible dit que les grands de ce monde nourrissent de grands projets, mettent de l'énergie dans les grands projets, mais quand le souffle de vie leur est enlevé, tout s'arrête net, dit la Bible. Ah oui. Donc on a tendance à amasser ces choses-là. Parce que pour nous, ce sont des trésors, pour nous, c'est des choses qui ont de la valeur, mais Jésus dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est la parabole du riche insensé. Il dit insensé. Ce soir même, ta vie te sera reprise. Tu vas faire quoi de tes grands greniers? Ok, vous comprenez? Jésus dit donc ici, il ne sert de rien d'amasser des trésors et simplement d'amasser sur terre. Il y a les deux notions. Amasser des choses qui nous sont précieuses et amasser des choses sur terre. Les deux. Parce que quelqu'un va dire, oui, mais bon, j'amasse, c'est pas parce que j'en ai besoin, c'est ma sécurité. Mais Jésus dit, même amasser simplement, même si pour toi, c'est pas un trésor, amasser sur terre, ça sert à rien.
Parce que même si ce n'est pas précieux pour toi que tu amasses sur terre, le résultat est le même. Non, moi, je ramasse pas. Pour moi, c'est une valeur. Pour moi, c'est une valeur. Le travail, c'est une valeur. Je ramasse pas, mais c'est une valeur. Bien. Cours dans ta valeur. Quand ta vie te sera reprise, tu vas faire quoi de ta valeur? Si tu ne peux plus travailler et que le travail est une valeur pour toi, tu fais quoi si tu ne peux plus travailler? Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils perdent un enfant, ou ils perdent un conjoint, quelque chose comme ça, ou ils se séparent, leur vie s'arrête net. Parce que c'était les valeurs qui étaient waouh, 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 waouh. Donc quand c'est fini, leur vie n'a plus aucun sens. Vous croyez que Jésus ne veut pas qu'on ait de bonnes choses? Non. Il n'a pas dit n'ayez pas d'argent. Il n'a pas dit ne soyez pas riche, parce que ce n'est pas la même chose. Amasser, ce n'est pas dire être riche. Parce qu'une vraie personne qui est riche redistribue son argent. Parce que ça, c'est un principe divin, on en reparlera bientôt. Parce que c'est quand on donne qu'on reçoit. Donc il n'y a personne qui soit vraiment riche qui ne donne pas à quelque part. C'est un principe divin. Donc c'est pas qu'on n'a pas, on n'a pas à avoir de trésor. Jésus n'a pas dit n'ayez pas de trésor. Il dit ne les amassez pas. Pourquoi il dit ne les amassez pas? Donc je viens de dire, avant de parler de pourquoi il dit de ne pas les amasser, il dit, en revanche, de ne pas amasser de trésors sur la terre, en revanche, à contrario, il dit qu'il faut amasser des trésors dans le ciel. Donc il dit déjà, il faut avoir de vrais trésors spirituels. Les trésors qui ont du sens, c'est les trésors spirituels. Et il dit, quand on amasse dans le ciel, quand on amasse dans le spirituel, c'est pérenne. Pourquoi? Parce que spirituel égale éternel. Et là, on doit dire amen. Spirituel égale éternel. D'ailleurs, quand on enterre quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un enterrement, mais en tout cas, moi, quand je fais un enterrement, on dit quoi? À la terre, ce qui est à la terre. C'est ça. Le corps mort là, à la terre, c'est ce que la Bible dit. À la terre, ce qui est à la terre. Et puis au ciel, ce qui est au ciel. Quand la personne a cru en Dieu. Donc Jésus dit, là où il faut amasser, là où il faut vraiment amasser pour le coup. Et là, quelqu'un doit se demander, mais est-ce que j'amasse spirituellement? Amasser, c'est ce qui est spirituel et c'est ce qui est amassable dans le ciel. Et qu'est-ce qui est amassable dans le ciel? L'adoration. La prière. C'est ça qui est amassable dans le ciel. L'amour de Dieu. C'est ça qui est amassable dans le ciel. C'est des choses qu'on va retrouver dans le ciel parce qu'elles ne finissent jamais. C'est des choses qu'on va continuer de vivre et de faire éternellement. Même l'amour du prochain, là, c'est bien, hein? Mais c'est sur terre, hein? Parce que la Bible dit que quand on sera dans le ciel, Jésus sera notre seule lumière. Donc on n'aura plus de focus pour rien d'autre que pour lui. C'est pas dire qu'on ne va pas se voir, mais ce sera pas la même chose. C'est-à-dire je vais voir Anissa, mais l'amour que c'est-à-dire je vais la voir, mais je vais voir Jésus. Vous comprenez? Donc ce qui est amassable dans le ciel et ce qu'on doit amasser comme trésor, c'est ça. L'adoration, la prière, l'action de grâce. Maintenant, on doit commencer à se dire, mais où sont les valeurs, les trésors? Où est-ce que j'ai et comment est-ce que je les classe? C'est pas encore trop tard, hein? Mais il faut se poser la question maintenant pour faire mieux, pour changer les choses, pour redistribuer les choses. C'est ça. C'est ce que Jésus dit. Amassez-vous, il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et voilà un des versets qui est les plus défiants. Jésus dit qu'il faut amasser dans le ciel, je l'ai dit, parce que ça, c'est pérenne. Mais il dit autre chose. Il dit, verset 21, « Car là où tu poses ton trésor, là aussi tu poses ton cœur. » Je viens de faire la démonstration de ce qu'on amasse, c'est des choses qui sont pour nous précieuses. C'est pour nous des trésors. On est d'accord? Jésus dit, n'amasse pas sur terre. Pourquoi? Parce que tu vas déposer quoi?
ton cœur sur terre. Je souhaite à personne de déposer son cœur sur terre. Ton cœur reste sur terre. Tu pars où? Tu le laisses où? Vous comprenez? Ton cœur est posé sur terre. Je t'enterre, là, je dis quoi? À la terre, c'est qu'être à la terre, et tout le reste, bon ben, que Dieu se débrouille. Parce que je veux dire quoi? Si ton cœur était sur terre, si ton cœur était sur terre, tu laisses ton cœur sur terre. Ça veut dire que tu laisses ton cœur aux choses charnelles. Mais la destination des choses charnelles, ce n'est pas le haut, hein? C'est le bas. Vous êtes avec moi? Et Jésus dit que là où on fait des efforts, parce que amasser, c'est une connotation de faire des efforts, mais ce n'est pas compliqué pour nous parce que c'est des trésors. C'est pour ça que quand on entend amasser comme ça, il n'y a pas de souci, mais en fait, amasser, ça demande de faire un effort. Hein? Parce qu'un synonyme d'amasser, c'est entasser. Mais si on a une salle de 5000 personnes et que je te dis entasse les chaises, tu vas dire non, mais t'es sérieux, moi tout seul? Mais c'est un effort. Au bout d'un moment, tu sens. Au bout d'un moment, tu sens. Tu sens. Et c'est parce que c'est un trésor que tu ne sens pas l'effort, mais il y a quand même l'effort. Vous êtes avec moi? Mais tu fais l'effort de manière facile. Pourquoi? Parce que c'est ton trésor. Et Jésus dit que comme tu le fais de manière facile et que tu ne te rends pas compte, ça doit t'alarmer que c'est un trésor et que là où tu as posé ce trésor, avec lui, tu as mis quoi? Ton cœur. Le cœur, c'est quoi? Vous savez que dans la Bible, le cœur, c'est le centre de notre personnalité, de qui on est. Donc quand Dieu dit que tu y mets ton cœur, c'est-à-dire que tu y mets toute ta vie, toute ton énergie. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Mais là où tu entasses, c'est là-bas ton centre d'intérêt. C'est ce que Jésus dit. Et on peut se mentir comme on veut, mais on se manque à nous-mêmes. Parce que la vérité, c'est que là où on entasse, c'est là où est notre cœur. Là est notre cœur. Mais la démonstration de Jésus ne s'arrête pas là. Il dit donc, je viens de le dire, n'amassez pas, car là, donc là il explique que quand tu amasses, c'est que tu déposes ton cœur aussi, mais on revient sur le pourquoi. Ici, on saute les versets 22 et 23, pardon, et on va s'attaquer au verset 24. Jésus dit que où tu déposes ton cœur, là-bas, il y a ton Dieu. Lisez avec moi, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Jésus parle aux personnes qui sont en train d'entasser des biens. D'accord? Il dit là où tu entasses tes biens, là où est ton cœur, parce que c'est un trésor. Ensuite, il dit, mais tout l'effort que tu fais, tu ne peux pas faire le même effort à part égale pour 2 maîtres. Ce n'est pas possible. Nul ne peut servir 2 maîtres. C'est ce que Jésus dit. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on ne croit pas dans la polygamie. Ça existait dans la Bible, mais toutes les personnes polygames dans la Bible ont eu des problèmes à cause de la polygamie. C'est parce que c'était dans leur culture, c'est pas parce que Dieu le voulait. Le seul moment où Dieu a permis la polygamie, c'est au début à la création, parce qu'il fallait que la terre se peuple. Mais sinon, Abraham était polygame. Il y a eu des problèmes? Oui ou non? Isaac et Ismaël, c'était un problème? Agar et Sarah, il y a eu des problèmes? David était polygame. Il y a eu la destruction dans sa famille. On peut les citer tous. Tous les couples polygames dans la Bible sont des contre-exemples. Donc il n'y a pas de polygamie dans la fête. Dieu n'est pas pour la polygamie. Mais pourquoi Dieu n'est pas pour la polygamie? Parce que je veux bien entendre ce qu'on dit. Je peux avoir autant d'argent pour entretenir 2 femmes. Mais je ne peux pas aimer 2 femmes pareilles. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas prétendre que l'équilibre entre les deux, en fait, ce n'est pas possible. Pourquoi? Jésus dit parce que soit j'en haïrai une et j'aimerai l'autre, ou alors je m'attacherai à l'une pour mépriser l'autre.
Mais oui, parce que le truc, en fait, je prends cette démonstration-là pour bien vous faire comprendre la chose. Parce que le truc, c'est quoi quand tu as deux femmes? Quand il y en a une qui t'énerve, tu vois toutes les qualités de l'autre. Et ouais, quand celle qui avait les qualités t'énerve, tu vois les qualités de l'autre. Et tu bascules de qualité en qualité. Et de défaut en défaut aussi. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Quand on fait de quelque chose d'autre que Dieu et des choses célestes notre trésor, on est en train de dire qu'on voit des qualités supérieures, plus satisfaisantes dans ces choses-là. Quand Dieu, c'est ce qu'il dit. Il dit, tu ne peux servir deux maîtres à la fois, car ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, et soit tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Et il ajoute ensuite, tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Mammon, l'argent. Parce que si tu aimes mammon, ça veut dire quoi? Tu vas basculer comme avec les deux femmes. Quand ça va pas avec Dieu qui va pas assez vite, mammon, oh mais maman, et puis quand maman te déçoit, oh mais Dieu, oh Jésus, oh mais Jésus, oh mais maman, oh mais le travail, oh mais Jésus, oh mais ma famille, oh mais Dieu. Est-ce que vous avez déjà posé la question, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce texte de ce point de vue-là? Mais c'est clair ce que Jésus dit. Il dit, si tu me compares à quelqu'un d'autre, si tu me compares à quelque chose d'autre, et si tu aimes la chose un peu plus que moi, tu me méprises ou tu me hais. C'est pas... Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est pour ça, en fait, attention aux paroles de Jésus. C'est pour ça que je parle de profondeur. Parce que Jésus, il disait ce qu'il avait à dire. Tu prends ou tu laisses. Le problème d'aujourd'hui, c'est que comme nous, on est les porte-voix de Jésus, c'est à nous qu'on en veut. Mais moi, je ne fais rien d'autre que de commenter ce que Jésus a dit, donc ne m'en voulez pas à moi. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas été assez inspiré pour écrire ça, pour dire ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que Jésus dit clairement. Tu ne peux pas servir deux choses à la fois. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir deux passions à part égale. Tu peux avoir des passions, une, et puis ensuite une autre. Mais en même temps, les deux, tu peux pas. J'aime beaucoup la musique. Moi, je suis un fan de musique. Et je suis un fan de foot. Mais croyez-moi, j'aimais beaucoup plus le foot quand j'étais jeune. Pourquoi? Parce que je pouvais plus et mieux en jouer. Maintenant que c'est un peu plus difficile. Moi, j'aime le foot à la télé, mais sur le terrain, un peu moins la musique. Bon, maintenant, on est... Mais c'est comme ça. Soit tu méprises un, mais pourquoi? Parce que tu vas varier selon tes émotions. C'est pour ça qu'il faut définir qui est Dieu, qui est ou qu'est-ce qui est ton trésor, et le reste après. Encore une fois, Jésus n'a jamais dit de ne pas en avoir. Il dit il faut juste niveler, équilibrer, donner à la bonne chose la bonne place. Et une autre chose qui m'interpelle ici dans ce passage, qui est encore une fois en lien avec le titre de mon message, qui est issu de ce chapitre, de ce verset 24, c'est qu'il y a ici un principe. Vous savez, ce n'est pas pour un rien que Jésus a désigné l'argent par un nom. Jésus a personnifié l'argent. D'accord? Quand il appelle mammon, c'est comme s'il désignait une personne. Mais en vérité, c'est un esprit, donc c'est une personne. Alors attention, ce n'est pas notre argent qui a un esprit, c'est la relation qu'on a avec lui qui en fait un esprit ou pas. Parce que, et c'est ce que Jésus dit ici. Jésus dit ici, en fait, le problème de cette notion de suivre deux maîtres à la fois, c'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Parce que quand tu suis une autre personne que Dieu, comme tu dois servir Dieu, cette personne devient ton Dieu. Donc finalement, ça fait que tu commences à avoir une relation spirituelle avec cette chose-là. Ah. Et donc finalement, c'est un lien, un démon, même si on n'aime pas ce mot,
qui commence gentiment à prendre le pouvoir sur notre vie. Il ne le prend même pas, en fait, on lui donne ce pouvoir. On le lui donne. Combien de chrétiens lisent ce passage-là et continuent d'avoir une relation ambiguë avec Mammon? Ah non, mais parce que quand c'est nous, c'est jamais ambigu. Les autres, oui. Mais moi, non, mais moi, je gère. Tu gères quoi? Jésus dit clairement, soit tu m'aimeras moi et tu haïras Mammon, soit tu haïras Mammon et tu m'aimes. Ça peut pas être l'un. Non. Tu utilises Mammon. Mammon est un outil. Mais pas une fin en soi. Et ce principe-là, il est vrai pour toutes les choses qui sont pour nous des trésors. Dieu dit que quand on a une relation ambiguë avec quelque chose, parce que c'est pour nous un trésor, et qu'on y dépose notre cœur, cette chose-là se transforme en un esprit qui prend le contrôle de nos vies. Ah oui? C'est pour ça qu'il y a des choix qu'on a fait dans nos vies. Aujourd'hui, ils nous dominent encore et on n'arrive pas. Des fois, c'est pas grand-chose, mais on n'arrive pas à s'en... Pourquoi? Parce que ce choix-là est un esprit qui te dit « j'ai le droit d'être là ». Tu m'as donné le droit, mais tu sais même pas. Tu es là. Et des fois même, les chrétiens n'en parlent même pas. Parce qu'ils estiment que c'est normal. C'est leur petit péché caché. C'est un esprit. Aimer sa famille, ses enfants, plus qu'on aime Dieu. Il y a un esprit derrière. Oui. Mais oui. Jésus a dit, si tu aimes ta femme, ta maman, ton père et tout ça plus que moi, tu n'es pas digne de moi. C'est ce qu'il a dit ou pas? Donc si tu aimes ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, quoi, plus que Jésus, il y a un esprit derrière. Parce que ce n'est pas ton enfant qui t'a dit, maman, papa, moi plus que Dieu. Est-ce qu'il t'a dit ça? C'est ton choix. Et donc, ce n'est pas maman, mais c'est un autre esprit, c'est une autre personne. De la même manière, on a pris des habitudes. Écoutez, j'aime le foot, mais ce n'est pas mon Dieu. Hein. Mais non. Ah non. Et ça, j'ai dû même le comprendre. Je vous ai peut-être déjà expliqué. Il y a quelques années en arrière, j'ai déjà expliqué cette histoire. J'étais pasteur des jeunes en Haute-Savoie. Et je vais avec les jeunes dans comment est-ce qu'on dit ça? Un camp jeunesse, de 3 jours. Et ce week-end-là, le samedi, il y avait la finale de la Ligue des Champions. C'est un des matchs, quand il n'y a pas les Coupes du Monde et tout, c'est le match le plus important de la saison pour ceux qui connaissent un peu le foot. C'est-à-dire que si tu as vu toute la saison sans voir ce match-là, tu as tout raté. Et je ne m'imaginais pas ne pas voir ce match-là. Et donc, depuis qu'on a agendé ce machin-là, dans ma tête, je me disais, je vais m'organiser pour voir ce match-là. En fait, ce n'était pas un choix, c'était arrêté. Parce que je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas réfléchir autrement. Donc, la seule chose qui me préoccupait, ce n'est pas est-ce que je vais y aller ou pas, c'est comment est-ce que je vais faire pour voir le match. Vous savez que quand on a une relation comme ça avec quelque chose, là, c'est là qu'on doit se dire il y a un problème. Parce que c'est spirituel, hein. C'est plus fort que moi. Le samedi, là, c'était la soirée la plus importante, mais c'était la dernière soirée du week-end. Le dimanche matin, il y avait le culte et puis on partait. Et ce samedi-là, forcément, c'était le samedi où l'orateur principal allait prier pour les enfants et tout. Moi, je ne pensais même pas à mes gamins. Est-ce qu'ils vont vivre un truc avec Dieu? C'est pas que je n'aimais pas Dieu, mais j'avais quand même un problème avec ça. Et donc, j'étais là dans la soirée, on arrivait, je vous ai fait l'histoire un peu courte, on arrivait, dès qu'on arrivait, je suis sorti dans la petite ville là. Qu'est-ce que je cherchais? Un bar où on aurait mis le foot. Pas très loin. Donc la première chose que j'ai faite, c'est aller repérer le bar le plus proche pour aller regarder mon match. Je ne le dis pas avec fierté, hein, mais je veux vous amener à réfléchir à comment est-ce qu'on est conduit par quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous lie. Une fois que j'avais repéré le bar, maintenant j'étais dans mon truc. Vous croyez que Dieu m'a dit, et qu'est-ce que tu fais? Il m'a laissé, hein. C'est mon choix là. Dieu, il ne nous brusque pas. Hein? Non. Il nous corrige. Il n'est pas pressé. Et donc, le samedi arrive. On commence la soirée.
Je regarde ma montre, je suis là, donc la louange, je sens que ça commence à monter. Moi, je suis là. Je suis même pas dans le truc, quoi. Je suis dans la soirée, mais je suis même pas là. Je suis là physiquement, mais mon esprit est pas là. Moi, je suis là dans mon match. Et puis, en plus, ça m'énerve d'être là parce que je vais pas voir les commentaires avant match. Vous savez, c'est tout ça. Donc, déjà, je suis énervé. Non, mais vous comprenez comment... J'étais déjà pasteur, hein. Je vous parle pas de j'étais... Non, non, non. Ah oui. Donc 15 minutes avant le match, comme ce n'est pas trop loin, je regarde un peu autour de moi, je m'éclipse gentiment, je vais m'asseoir. Mais le match était plus fort que moi. Et dès que j'étais dans mon match, j'étais tendu sur le match. C'est-à-dire que j'ai fait abstraction de la soirée. Je ne voulais même pas que l'idée de la soirée vienne m'embêter, parce que sinon je serais parti en fait. Vous comprenez? J'étais focus sur mon match. Mon équipe a gagné. Oh, j'étais content. Non, il n'a pas marqué, il a fait une passe décisive. J'étais content, il dit, oh, j'ai tout gagné ma soirée. Oh, j'ai sauté. Je suis revenu tranquillement. J'étais très content. Hein. Je me suis assis dans la soirée. Ça priait et tout. Je dis, il y a l'onction ici. C'était pas l'onction, hein. C'était l'excitation du match. Dès que j'arrive, les jeunes, mais Hugues, t'étais où? T'as vu ce qui s'est passé? Il y a lui qui a vécu ça, il y a lui qui a vécu ça. Ah ouais, non, mais j'étais pas très loin. Ma passion, là, elle m'entraîne à faire quoi? À mentir. C'est pas un esprit? Dites-moi, c'est pas un esprit? Et puis je m'en serais, parce que ça aussi j'avais prévu. Que si on me demande, je vais dire non, j'étais juste pas loin à côté. Parce que tu prévois tout là. On va voir dans 2 minutes si vous me laissez encore le temps avec David. C'est ça. C'est un esprit. Pour moi, c'est le foot. Bon, Dieu m'en a délivré, hein, mais j'en ai payé les conséquences. Hein. Parce que j'ai été repris par le conseil de l'église, mais ils m'ont savonné, ils avaient raison. Ils m'ont dit, mais tu te rends compte et tu dis que tu es pasteur? Mais d'où tu vas être pasteur des jeunes? Mais ils m'ont bien repris. Ça m'a mis en colère. Mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Ils avaient raison. J'avais un problème. J'avais un problème. Aujourd'hui, je regarde plus. Et je dois même vous confesser ça. Mais même quand on a commencé l'église et tout, je ne voulais jamais mettre de réunion le mardi ou le mercredi. Parce que c'est des jours de match. C'est des soirs de Ligue des Champions. Non, mais je vais vous dire la vérité. Mais vous voyez où ça va? Ça va loin. Bon, j'en suis libre, hein, alléluia. Hein. Mais il faut reconnaître qu'il y a un esprit qui te domine. Pour dire, hé, mais quitte-la. Si je t'ai donné l'occasion de venir me dominer, maintenant je renonce à toi. Je te chasse, je te réprime au nom de Jésus. Tu n'as plus aucune autorité sur ma vie. Cette porte-là, je la ferme. Tu sors et je la ferme. C'est ça. Mais sinon, non, bah, sérieux, bah, c'est que du foot. Attends, bah, quand même, c'est une fois l'année, bah, c'est que du foot. Bah, faut pas exagérer, il n'y a pas que ça, bah, quand même. Ok, parce que la majorité, là, c'est ce qu'on dit. Oh, bah, ça va, puis c'est mes enfants, et puis qu'est-ce que tu veux après, bah, c'est le boulot, et puis ouais, bah, on explique tout. On caresse notre joli, gentil démon, là. On l'entretient, on le nourrit. Et quand on va dire ça, il y en a qui vont dire non, vous voyez des démons partout, de toute façon, X c'est un Africain, il y a des démons partout. Faites ce que vous voulez. Hein. Si ce n'est pas un démon, chassez-le et puis on verra. Arrêtez cette passion-là et puis dites-moi comment vous avez fait. Si ce n'est pas un démon, dites-moi comment vous avez arrêté. Moi, je suis preneur. Hein. Et si les démons n'existent pas, parce que bien sûr, tout le monde le sait, les fantômes, ça n'existe pas. Qui n'a pas dit ça quand il était gamin? Même en tant qu'adulte. Et comme on est dans cette logique-là, quand on dit ça, non. Jésus dit, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Et l'esprit personnifié que tu suis là, ce n'est pas possible. L'esprit, l'habitude que tu as, qui est le trésor que tu entretiens, qui est personnifié par un esprit, parce que dès que tu entres dans cette relation spirituelle avec cette chose-là, elle se personnifie directement et elle est habitée par un esprit. C'est ce que Jésus dit. C'est exactement la démonstration que Jésus dit. Jésus dit, on peut, tout est bon, puisque la Bible dit, Paul dit que tout est bon. En fait, on n'a pas de restriction. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile.
C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Donc tout dépend de la relation qu'on entretient avec cette chose-là. Avoir des passions, aucun problème. Mais où est-ce qu'on les met? Aimer, moi j'aime ma femme de toute ma force, mais pas de tout mon esprit. Je réserve mon esprit pour Dieu. Ah oui. De toute ma force, je l'aime. De toute mon âme. Mais je garde la place qu'il faut dans mon cœur pour Dieu. J'aime mes enfants de tout ce que je suis. Mais je garde la place pour Dieu. Ils ne vont pas prendre la place de Dieu, ça jamais. Je me l'interdis. Je me l'interdis. Parce que si ma femme part avant moi, je fais quoi? Je suis un homme mort. Et si elle m'aime plus que tout et que je pars avant elle, elle ne vit plus. Jacob, c'est ce qui s'est passé quand il a cru que Joseph était mort. La Bible dit, Jacob a dit, on va m'enterrer avec mon fils, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne vis plus. Parce que le sens de sa vie, c'était Joseph. Relisez. Et on ne parle plus de Jacob, jusqu'à ce que Joseph revienne et que ses fils aillent en Égypte et qu'ils sachent que Joseph est. Et là, on revoit Jacob qui bénit encore les enfants et tout. Mais pendant tout ce temps-là, Jacob, sorti des radars, dominé par un esprit. C'est ça. C'est pour ça que Jésus dit, soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Ou alors tu mépriseras. Si tu haïs pas Dieu, tu hais pas Dieu, comme on dit. Tu hais pas Dieu, c'est juste. Tu haïs, bon. Prenez l'un, laissez l'autre. Ok. Si tu fais pas ça avec Dieu, il n'y a pas de problème. Parce que quelqu'un dira, moi, haïr Dieu, non. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu le hais pas, à quelque part, forcément, tu le méprises. Mépriser-le, ça veut dire quoi? C'est dire le dimanche matin, là, quand tu sais que tu dois venir l'adorer avec tes frères, là, tu vois, c'est qu'un dimanche, et puis tes façons. Le mépriser, c'est quoi? Quand tu te lèves le matin, au lieu de prendre le temps de prier, si je prie, je n'aurai pas le temps, je bois mon café. C'est ça, faire les choix. Tu vas, au lieu de prendre du temps pour Dieu le soir avant de te coucher, je suis trop fatigué, je prierai demain matin. Alors que tu sais que demain matin, tu vas préférer prendre ton café. Mais c'est ça, mépriser Dieu. C'est ces petits choix-là, tout le temps. Mais et puis Dieu, il comprend, vous savez. Dieu, c'est notre meilleur ami, c'est un pote. Il comprend, Dieu, il est trop easy, Dieu, il est cool. Non, écoutez, dites-moi si c'est pas ce qu'on pense. Mais en même temps, il est cool, mais on le méprise. Quelqu'un qui est cool, mais qu'on méprise, un coup, il va te dire, je suis cool, mais un moment, tu m'aimes ou pas? Oui, je suis cool, mais c'est pas une question d'être cool ou pas. Il y a une question d'amour, là. Tu m'aimes, tu me respectes ou pas? C'est si tu m'aimes, tu me respectes. Si tu me respectes pas, ne me dis pas que tu m'aimes. Mais avec Dieu, on ne se pose pas ces questions-là. Parce que Dieu est plein d'amour. D'ailleurs, Dieu est tellement amour que l'amour est partout. On devient des panthéistes. On aime tout, c'est l'amour. Non, je suis désolé. Dieu dit clairement, tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Si tu fais ça, c'est pas moi ton maître. Tu as un autre Dieu. On est d'accord? Ensuite, pour finir avec la dernière pensée. Au verset 25, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Ici, en fait, la transition de Jésus, quand il dit c'est pourquoi, ça indique que on commence à faire de quelque chose un trésor et à l'entasser surtout, en prendre soin et mettre toute notre énergie, parce que ça cause en nous de l'incertitude, de l'inquiétude, une préoccupation. Est-ce que ça c'est clair ce que je suis en train de dire? Si tu as un rapport normal avec l'argent, bien sûr quand on n'a pas, tu es un peu inquiet, mais tu n'es pas assommé par l'inquiétude. Mais si ton rapport à l'argent n'est pas le bon, même quand tu en as, tu en as. En fait, tu as besoin de 1000. Tu as 10 000. Tu as besoin de 1000, Tu as 10 000. Un coup, tu perds 1000, il te reste 9 000, tu commences à paniquer.
C'est de ça que Jésus parle. C'est ça. Il dit quand c'est comme ça, tu commences à entasser parce que ça commence à être une préoccupation parce que tu ne dois surtout pas en manquer. Tu dois toujours avoir 10 000. Même si tu sais qu'il te faut 1000, mais il faut les 10 000. Non, c'est la sécurité, les 10 000. Donc c'est quoi? C'est l'inquiétude. Pas forcément même de l'inquiétude. Parfois, c'est juste la préoccupation. Parce qu'il y a une différence entre les deux mots. Hein. C'est une préoccupation. On se fixe des objectifs. Ah, il faudrait que ce soit comme ça. Ah, il faudrait que ce soit comme ça. Et si c'est pas comme ça, mais si c'est pas comme ça, ça fait quoi? Ah non, 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 il faut que ce soit comme... Mais si c'est pas... Ah non, 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 il faut que... Mais si... Ah non, 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 il faut que ce soit comme ça. Mais comme ça, là, c'est ton Dieu. C'est ça, Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas de préoccupation. En vérité, ici, encore une fois, j'ai déjà dit plus d'une fois, mais je répète, Jésus sait très bien qu'aucun homme sur cette terre ne peut vivre sans inquiétude. C'est impossible. Ma fille va passer son examen lundi. Je sais que ça va bien se passer, mais au fond de moi, il y a un peu d'inquiétude parce que c'est ma fille. Je ne la nourris pas, cette inquiétude. Mais bon, il y a une part quand même, je suis confiant, hein, aucun problème. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, il y a quand même cette tension. Mais c'est humain. C'est pas de ça que Jésus parle, ça c'est normal. Mais si je commence alors qu'il n'y a aucun souci à dire, est-ce qu'elle va le réussir? Chérie, tu as révisé, chérie, non, mais depuis il faut que... Chérie, tu es sûr, chérie. Mais j'en suis malade. C'est de ça que Jésus parle. En fait, il dit, il y a une autre version que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, il dit pas, ne vous inquiétez pas, il dit, n'entretenez pas les soucis. C'est-à-dire, ne les prenez pas pour les tourner dans votre cœur. Les tourner, les ressasser. C'est ça qui n'est pas bon. Mais si c'est pas comme ça fait quoi? Si c'est pas comme ça fait quoi? Ah, il faut que j'ai le plein, il me faut 2 pleins pour 1 mois. Bon, mais si tu n'as pas 2 pleins, en fait, les 2 pleins, là, tu n'en as pas besoin, hein, parce que tu ne roules pas pour 2 pleins. Mais en fait, il faut que tu aies de côté les 2 pleins, parce qu'on ne sait jamais, moi, on ne sait jamais quoi. Tu ne sais jamais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais le sait jamais n'arrive pas. Mais tu es dedans. Et dès que tu n'as plus le 2e plein, il faut le plein. Tu vas te mettre en souci, tu vas tout faire pour avoir. Mais on se met des pressions, mais je ne sais pas comment on arrive pour... Mais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Et vous croyez que ce n'est pas des démons qui nous mettent sous pression comme ça? Ce n'est pas des démons. Dites-moi, c'est quoi? Qui peut nous mettre sous une pression comme ça? Il faut une relation avec quelqu'un pour être sous pression comme ça. Il faut une relation avec quelqu'un. Parce que ce n'est pas nous seuls. Ou alors on est fou. Mais quand on est fou, là, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans notre tête. Hein? Ou alors il y a un dysfonctionnement. Non, mais écoutez, je vous parle très... Mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais comment quoi? Toujours, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Mais depuis, tu sais, pour ça Jésus dit, mais tu t'inquiètes tous les jours, là, ça a changé quoi ta vie? C'est ce qu'il dit. Il dit, mais tes inquiétudes, là, est-ce qu'elles peuvent te faire pousser un cheveu? Bon, réfléchis de toutes tes forces et puis inquiète-toi et puis dis, il faut que j'ai la solution demain. Est-ce qu'elle va venir? À quoi ça sert? Mais ça, on ne le comprend pas. On se rend malade. On se laisse rendre malade. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas bien grave. Mais tu sais, ça a toujours été comme ça chez moi. Et tu sais, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je fonctionne. Et on entretient des doudous démons. Des doudous démons avec lesquels on dort, qu'on embrasse, qu'on dorlote. Et qui ne vont pas partir parce qu'ils sont très bien là. Ah oui. C'est ça. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin? D'accord, mais David, c'est ce qu'il a fait avec Bathsheba. Bathsheba et Uri. Vous connaissez l'histoire. David, tout le monde est parti en guerre. David qui aimait la guerre, j'aime le dire, parce que c'est quelqu'un qui aimait la guerre, ce jour-là, il n'est pas allé en guerre. Donc son armée en guerre, il est sur le toit de son palais royal. Le soir, il regarde autour de lui et bim, il voit une jolie dame là-bas loin. Bon, il a vu la dame. Il aurait pu dire, ok, elle est jolie, et puis passer à autre chose. Non, c'est devenu une préoccupation. Ça commence à le préoccuper. Il ne pouvait plus se sortir Bathsheba de la tête. À tel point qu'il a dit, il a regardé, et puis il ne s'est pas arrêté là. C'était tellement plus fort que lui qu'il a dit à ses serviteurs, allez voir qui c'est. Vous comprenez? Parce que c'était devenu une préoccupation. C'était plus fort que lui. Ils vont voir. Ils reviennent en disant, c'est la femme de Uri. David connaissait Uri, c'était un de ses meilleurs capitaines. Un de ses meilleurs soldats, il le connaissait.
En plus, Uri n'était pas juif. Donc David aurait dû se dire, non mais je ne peux pas faire ça à Uri, non. Mais il était tellement dans son truc. On lui dit c'est la femme d'Uri, il n'a pas dit, ah ok, bon bah c'est la femme d'Uri, ok. Non. Il a réfléchi, c'est la femme d'Uri, mais Uri il est en guerre, non? C'était plus fort que lui, il est en guerre, il n'est pas là, c'est ça, non? Il est parti. Ok, bah faites-la venir. Tellement c'était plus fort que lui. On fait venir la femme d'Uri. Quand on relit le texte, on n'aura pas le temps de le lire, mais relisez-le dans 2 Samuel 11. Quand on relit le texte, on dit que Bathsheba venait juste d'avoir ses règles. En fait, c'est pour dire qu'elle était dans sa mauvaise période. Bathsheba a dit à David, roi, tu es mon roi, il n'y a pas de problème. Mais je te préviens, je suis en mauvaise période. David n'a pas dit, ok, on arrête. Non. Il a couché avec. Je passe les détails que chacun peut imaginer parce qu'il y a moyen d'éviter qu'elle soit enceinte. Hein. Mais il était tellement préoccupé, tellement dans son truc, qu'il allait au bout. Les adultes, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais c'est important de souligner ça. Hein. C'est important. C'est pour vous montrer l'action démoniaque. Parce qu'à aucun moment, David n'a eu la capacité de revenir à la raison. Aucun moment. Parce que le démon là le poussait. Il n'a pas fini là. David s'est certainement dit, c'est pas grave, c'est ton enceinte, je trouverai une solution. C'est ce qu'il s'est dit. D'ailleurs, quand elle vient lui dire qu'elle est enceinte, il met en exergue son plan, tout de suite. Il dit, fais taper Uri. Allez me chercher Uri. Il envoie Uri. Il dit, ok Uri, ça s'est bien passé, donne-moi des nouvelles du front. Très bien, ok, pas de souci. Écoute, tiens un cadeau, va chez toi, mange, bois, profite de ta femme. Uri dit, non, je ne peux pas faire ça, mes amis sont en guerre. Il dort devant la maison de David. Il y a problème. Il n'a pas couché avec sa femme. Il faut qu'on trouve une solution. Premier jour. Deuxième jour, il appelle Uri. Mais profite. Uri dit non, moi je ne peux pas faire ça. Tu me connais, David. Moi je suis un gars droit. David savait. Le soir, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième soir. Il prend Uri lui-même. Il saoule Uri, la Bible dit. Il le saoule. Il l'enivre. Il dit maintenant va chez ta femme. Uri, il est. Mais il ne va pas chez sa femme. Il dort devant la maison de David. Voyez comment le démon, il a poussé David au bout. Uri, c'était plus son problème. Là, il était obsédé par Bathsheba. C'est un amour malsain. C'est démoniaque. Quand vous relisez le texte, vous voyez que c'est démoniaque. Je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin que ça aujourd'hui, mais vous regarderez. Qu'est-ce qui se passe après? Comme Uri ne va pas avec sa femme, il dit, bon, va, retourne. Tu vas pas, va te battre. Il envoie un message à son chef des opérations. Il dit, fais tuer Uri. Il dit, fais tuer Uri. C'est pas un démon, ça? David aurait pu se dire, bon, je parle à Uri, d'homme à homme, écoute, j'ai déconné, je suis avec ta femme et tout. Il aurait pu faire ça, oui ou non? Mais le démon, là, parce que la Bible dit que le diable, il est là pour tuer. C'est ce qu'on ne comprend pas. Il voulait tuer Uri. Il voulait tuer David. Sa cible, c'était David. Hein? Mais il a profité pour tuer Uri. S'il pouvait tuer Bathsheba en même temps, parce qu'elle allait perdre les 2 hommes de sa vie, finalement, il aurait tué tout le monde sur le passage. Et sa cible, c'était David. Uri, c'était un dommage collatéral. Uri meurt. Et puis David dit, youpi, il est mort. Quand on se bat, il y en a qui meurent. C'est comme ça. Continue. Et Dieu continue de bénir David. Hein? Parce que Dieu n'est pas pressé. David, il pense qu'il a bien fait. Mais le texte dit à la fin du chapitre 11, ce que David a fait déplut à l'Éternel. Uri meurt. Bathsheba finit son temps de deuil. Qu'est-ce que David fait? Il la prend dans sa maison. Ça devient sa femme. Et David pense qu'elle va accoucher et puis va avoir un enfant. C'est normal, il n'y a rien, non, tranquille. Oh. Non. L'enfant meurt. Dieu est juste. Vous comprenez comment le démon, là, il a poussé David. David était préoccupé. En fait, quand il a vu cette femme, il a dit, celle-là, il me la faut. Ah non, mais je m'en fous de qui, de quoi, il me la faut. Bon, je ne peux pas parler de tout l'aspect de la grâce de Dieu qui restaure Bathsheba, qui est la maman de Salomon, etc. Parce qu'il y a quand même le plan de Dieu derrière. Mais quand Dieu trace une voie pour nous, souvent, sur cette voie, il y a un loup. Il y a un démon. Très souvent. Parce que si Dieu avait prévu que Bathsheba se marie avec David,
et qu'ils soient les parents de Salomon, aucun problème. Mais Dieu savait comment est-ce qu'il allait faire. Peut-être que Uri serait mort en guerre, vous comprenez? Ce qui était probable. Mais le loup, il s'est invité. David s'est laissé surprendre par ce démon. Regardez ce qui s'est passé. C'est ça. Donc regardez dans vos passions, dans vos choix, tout ce qui, à votre humble avis, j'allais dire, ou avis humble, prend un peu plus de place que Dieu. Et regardez comment est-ce que vous donnez la place à Dieu. Comment est-ce que vous l'adorez? Comment est-ce que vous amassez dans le ciel? Combien de temps vous priez? Est-ce que à quel niveau la prière passe? À quel niveau la méditation de la parole de Dieu passe? À quel niveau toutes ces choses passent? Quelles sont les choses qu'on fait passer avant? Et vous verrez où est le loup. J'espère que je peux dire que le loup, parce qu'il y en a qui ont des loups. Ah! Et c'est moins drôle. C'est pas pour vous faire peur, au contraire, c'est pour que chacun puisse se dire, maintenant je prends sur moi de regarder ma vie et puis de chasser tous ces loups-là. Vous comprenez? Je vais m'arrêter là, j'avais prévu de parler encore de la manière de ne pas entretenir les pensées, parce que c'est important. De ne pas entretenir le souci. D'accord? Écoutez, on va s'arrêter ici.